Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est la vidéo sur le baby boomer. Voilà, donc là j'en ai fait un sur mon majeur gauche, je l'ai fait assez discret. Voilà, sachez que vous pouvez faire différentes nuances. De toute manière je vais vous expliquer tout ça tout le long de la vidéo. Allez, je parle pas plus et c'est parti, let's go. Je vais vous montrer comment ce que je fais sur un tips. Alors pour tout ce qui va être en fait le dessous, là je vais vous montrer avec la Gimme Base de chez Ongle 24. Là j'ai la teinte pink et j'ai également la teinte beige. Les deux sont très bien pour faire le baby boomer, je trouve. Ça dépend après chacun de ses goûts, si on préfère tout ce qui est rosé ou tout ce qui va être beige. Ou alors vous pouvez tout à fait le faire avec une base en dessous de gel, comme par exemple sur mon majeur. En dessous j'ai le Easy Shape Light Rose de chez Indigo. Vu que c'est un gel coloré, j'ai gardé donc cette base colorée et ensuite je suis venue faire mon baby boomer. Vous pouvez aussi le faire avec le cover, je trouve qui est aussi très beau et je le trouve très bien donc pour faire le baby boomer. Donc comme vous pouvez voir en fait la différence entre le Easy Shape Light Rose qui est forcément comme son nom l'indique un petit peu plus rosé que le cover qui je trouve tire un petit peu plus en fait vers le mauve, ce qui est quand même une couleur assez naturelle. Bon, sur les deux franchement le rendu est vraiment super joli. Au niveau d'ailleurs de la texture, je trouve que le cover est un petit peu plus difficile à travailler que le light rose. Le light rose va légèrement plus s'auto-égaliser entre grosses guillemets, mais il va être vraiment plus facile à modeler que le cover. Étant donné qu'on est sur un tips, là on va rester sur quelque chose en vernis, en base, ce sera plus simple qu'avec du gel, mais au moins vous savez que vous pouvez tout à fait le faire par-dessus un gel de construction coloré. Je vais donc venir prendre ma Gimme Base en teinte pink de chez Ongle 24. Je vais venir mettre une première couche que je vais catalyser 30 secondes. Sachez d'ailleurs que vous pouvez tout à fait aussi mettre une couche de vernis semi-permanent, c'est tout à fait possible. Voilà, moi j'aime bien la couleur en fait des Gimme Base qui font assez naturel et je trouve que pour un baby boomer c'est juste parfait comme teinte. Ma première couche est mise, donc je mets 30 secondes sous la lampe. Je viens donc mettre une deuxième couche pour que ce soit bien plus opaque. Une fois que la deuxième couche est mise, là je vais mettre 60 secondes sous la lampe. Sachez d'ailleurs que les Gimme Base de chez Ongle 24 sont beaucoup plus épaisses que les Mineral Base par exemple de chez Indigo. Je trouve que niveau texture ça ressemble un petit peu plus à la Protéine Base de chez Indigo qui est quand même assez épaisse. Mais vous voyez c'est quand même assez facile à travailler et à faire quelque chose de uni. Ça a terminé de catalyser, donc là maintenant il y a vraiment en fait deux écoles différentes. Soit il y en a qui font le baby boomer directement sur la couche de sudation, donc le résidu encore un petit peu collant. Soit il y a la deuxième méthode et c'est ce que moi je préfère faire. C'est donc celle où on vient dégraisser le tips, le doigt ou enfin peu importe sur quoi est-ce que vous le faites. Donc moi je préfère venir le dégraisser. Pour être sûr en fait qu'il n'y ait vraiment aucune petite peluche, poussière ou autre qui va venir s'accrocher quand on est en train de faire baby boomer, parce que vraiment pour enlever les petites peluches à l'étape du baby boomer, vraiment du blanc, c'est vraiment pas facile à faire. Donc une fois que j'ai bien dégraissé, je viens prendre un petit bloc polissoir et je viens polir légèrement ma base pour que du coup tout puisse bien accrocher par la suite. Voilà, je les polis juste légèrement histoire que ça puisse accrocher par la suite. D'ailleurs, ne venez pas prendre un bloc polissoir avec des gros grains comme celui d'Ongle 24 par exemple, parce que ça va vraiment faire des petits stries, des petites rayures et après ça va marquer sur le baby boomer. Moi là, c'est vraiment un bloc polissoir de chez AliExpress qui a un grain vraiment très fin et du coup qui est juste parfait puisqu'il polit légèrement sans laisser de traces et ça permettra après à mon blanc de super bien accrocher. Donc je dépoussière une fois que ça c'est fait. Ensuite, donc pour faire mon baby boomer, moi j'utilise le Sugar Effect de chez Indigo. Donc vous voyez c'est vraiment un blanc très opaque, très Tipex. Je suis désolée, je sais que la mise au point va pas se faire. Je suis désolée mais bon, voilà, vous voyez que c'est vraiment un blanc très Tipex, très faux, très blanc. Vous pouvez d'ailleurs également utiliser des vernis semi-permanents. C'est un petit peu moins opaque donc forcément il y aura peut-être plus de couches à faire mais c'est tout à fait possible également, ou des paints art gel d'une autre marque ou des gel paint etc.
Il existe plusieurs manières de faire le baby boomer. Personnellement, je préfère la méthode à l'éponge et pour ça, il existe plusieurs éponges de différentes marques, etc. Notamment l'éponge très célèbre de chez Indigo que malheureusement, je n'arrive toujours pas à me procurer puisqu'elle est toujours en rupture de stock, mais j'aimerais vraiment bien la tester un jour. Bref, en attendant, moi ce que j'utilise, c'est ceci. Donc vous avez déjà dû le voir dans des hauls AliExpress. C'est donc mon stylo éponge. Je le trouve très pratique pour faire le baby boomer, mais également je peux me servir des petites éponges. Vous voyez, en fait à la base c'est une éponge triangle que j'ai coupée en plusieurs morceaux. Là voilà, j'avais fait un dégradé de ce côté. Bon là c'est totalement sec, il n'y a plus de transfert de vernis. Et donc l'autre côté, je l'avais gardé pour faire le blanc, donc les baby boomers. Donc voilà, selon mon humeur, selon mon envie, je peux utiliser les deux éponges. Les deux font très bien le job. Mais là, je vais vous montrer déjà le premier essai avec ce stylo éponge. Avant toute chose, je viens en fait dépoussiérer mon petit embout mousse pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune poussière. Alors avant, je le faisais directement avec un petit bout de scotch. Voilà, je tirais un petit bout de scotch et je tamponnais en fait sur le scotch l'embout pour que toutes les poussières puissent s'attraper. Mais je me suis rendu compte que le scotch c'est assez quand même collant et du coup ça a tendance à vraiment attraper tous les petits bouts d'éponge et du coup ça l'abîme vraiment très très vite. Donc maintenant je fais bien attention à garder mes petits bouts en fait, vous voyez, de chablon, voilà, ces petits embouts que je n'utilise pas forcément, donc je les garde et donc au moins je viens le prendre, le côté collant, et je viens directement taper ma petite éponge, enfin voilà, attraper toutes les petites poussières qu'on pu se mettre dessus. Je trouve que le collant colle quand même pas mal, ça attrape bien les poussières, mais au moins ça abîme pas trop le stylo éponge. Voilà, et au moins tout est bien emprisonné là-dedans, il n'y a plus qu'à le jeter. Si jamais vous n'avez pas de chablon, donc vous n'avez pas ces petits embouts là, vous pouvez tout à fait prendre un rouleau, vous savez, pour tout ce qui est poussière et poils de chat pour les tissus. Voilà, ça marche aussi très très bien. Sinon, au pire du pire, vous avez toujours la technique du scotch, bien évidemment. Le tips a été poli, l'embout éponge est bien dépoussiéré. Donc maintenant, avec mon petit pinceau, je viens prendre un petit peu de gel blanc, donc du Sugar Effect. Je viens le positionner sur le bout de mon ongle. Bon, pas besoin d'en mettre trop, là j'en ai quand même mis pas mal puisqu'il est vraiment bien opaque. Voilà, donc je viens un petit peu racler pour enlever l'excédent. Et une fois que je suis là, donc je viens prendre un côté de mon stylo éponge et je viens tamponner en remontant en fait le blanc. Et j'hésite pas en fait à quand même bien appuyer, parce que si vous y allez trop doucement sans appuyer trop fort, vous allez avoir énormément de marques d'éponge. Vous savez, les petits trous d'alvéole en fait de l'éponge. Une fois que ça c'est fait, en fait, je viens tourner et prendre un côté tout propre de mon éponge et là je viens sur la démarcation tamponner donc l'éponge pour justement faire disparaître en fait cette démarcation, que ça fasse vraiment un effet fondu. Après, à vous de voir aussi si vous voulez remonter beaucoup le blanc ou non. Là c'est vrai que j'ai quand même pas mal remonté le Sugar Effect, je l'avoue, mais après voilà, à vous de voir si vous aimez vraiment un baby boomer très haut ou pas, très prononcé ou non. Une fois que la première couche a été faite, je mets à catalyser 30 secondes. Une fois que ça a fini de catalyser, je renouvelle l'opération. Donc je viens remettre du blanc sur le bout de mon ongle. Je reprends mon éponge, je fais attention de bien le tamponner avec le côté où il y a le maximum de blanc en fait déjà dans l'éponge. Et donc cette fois-ci je tamponne, mais je ne vais pas remonter autant que la première fois pour justement faire cet effet donc de dégradé. Donc là je reste vraiment sur le milieu de mon tips. Hop, une fois que c'est fait, je prends l'autre côté et je reviens sur la démarcation et je viens donc la flouter. En fait, pour flouter la démarcation, il faut vraiment prendre un coin de l'éponge qui est assez propre, où il n'y a pas de matière, pour que ça puisse vraiment faire cet effet de fondu. Une fois que c'est fait, je remets à catalyser 30 secondes. Donc là, je viens faire mon dernier passage. En règle générale, il faut 3 couches. Après, si vous voulez quelque chose de plus intense, vous pouvez tout à fait faire plusieurs couches. Si vous voulez quelque chose de moins intense, vous pouvez vous arrêter là, etc. C'est vraiment à votre goût ou au goût de votre cliente. Donc là, je viens vraiment que sur la pointe pour vraiment intensifier le bout de l'ongle. Et je recommence à tamponner. Et là, j'essaye vraiment de rester quand même sur le bord de l'ongle.
Une fois que j'ai obtenu le résultat voulu, je le mets cette fois-ci à catalyser 60 secondes. Au niveau des éponges, c'est vrai que au départ, j'avais entendu dire qu'on pouvait les nettoyer, donc c'est ce que je faisais, je nettoyais mon petit embout, mais au final, une fois que c'est nettoyé, vous allez vous en resservir, l'effet n'est plus du tout le même, ça fait plus le fondu aussi bien et ça abîme énormément l'éponge. Malheureusement, je me suis quand même rendu compte que l'éponge est à usage unique entre guillemets, c'est-à-dire que usage pour une couleur. Si là j'utilise pour le blanc, je vais le garder à chaque fois pour le blanc. Le moment où je pourrai plus m'en servir, je jetterai et je prendrai un autre. Idem pour mon petit bout, là je le garde vraiment que pour le blanc. Quand je pourrai plus m'en servir, je le jetterai, je prendrai un autre bout. Voilà, si je dois refaire ces couleurs, hop, je retourne. Enfin, je garde vraiment ma petite éponge pour une couleur. Voilà, mon tips a fini de catalyser. Ce que j'aime moi faire, c'est venir rajouter une couche de minéral base. Donc moi j'ai la teinte blush, j'espère pouvoir me procurer d'autres teintes plus tard, notamment la porcelaine qui apparemment est vraiment idéale pour les baby boomers. Donc là en attendant j'ai la blush, elle fait quand même très bien l'affaire. Et donc je viens mettre une couche par dessus pour vraiment fondre tout le baby boomer, que ça fasse vraiment quelque chose de très fondu, très naturel. Et en plus ça estompe un petit peu tous ces petits points et petites alvéoles traces d'alvéoles du moins qu'on peut avoir de l'éponge. Je viens mettre donc une fine couche, pas besoin d'en mettre trop, hein, c'est juste histoire de fondre, oh, une petite peluche, de fondre vraiment tout ce baby boomer. Hein. Faut pas que ce soit trop épais non plus, puisque sinon ça va vraiment trop recouvrir le blanc du baby boomer et on ne va plus rien voir. Vous voyez d'ailleurs là j'en ai beaucoup trop mis, on le voit quasiment plus. Donc je vais venir racler au maximum. Une fois donc que la couche de minéral base a été mise, j'ai plus qu'à catalyser 60 secondes. Voilà, c'est terminé de catalyser, donc sachez que dans les minéral base, il y a déjà la finition qui est incorporée, donc là je pourrais simplement dégraisser l'ongle et le laisser tel quel, mais moi j'avoue que j'aime bien rajouter une couche du Tip Top pour que vraiment ça accroche pas mal la lumière hein, et que ça fasse quelque chose de très glossy. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir mettre donc une couche du Tip Top. Et voilà ce que ça donne. Avec cette méthode à l'éponge, en fait, c'est tellement simple, rapide et efficace. Moi, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette méthode-là. Hein. On va faire un deuxième tips ensemble, mais cette fois-ci, je vais prendre la Gimme Base beige. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence entre les deux couleurs. Et cette fois-ci, je vais vous montrer avec l'autre petit bout d'éponge comment est-ce que je fais. Donc, je vais d'abord mettre deux couches de ma Gimme Base donc en teinte beige. Donc, une fois qu'il a catalysé, je viens le dégraisser. Et ensuite, je viens le polir légèrement. Oui, vous avez déjà remarqué que le fond bouge un petit peu, mais parce que je me suis dit que vous verrez mieux sur une partie un petit peu plus foncée, hein, vu que c'est avec du blanc, je pense que ce sera mieux. Donc cette fois-ci, je viens vous montrer avec la petite éponge, donc il y a ici. Pareil que pour l'autre, on va venir dépoussiérer sur un petit bout de chablon ou autre, peu importe. Voilà, enlever toutes les petites poussières qu'il peut y avoir. Voilà, alors maintenant il y a deux écoles, il y a soit celle qui vient prendre en fait l'éponge avec une pince, notamment une pince à pincher. J'aime bien cette méthode parce que c'est pratique pour la tenir de loin. Par contre, si vous prenez une pince, donc notamment une pince à pincher qui va du coup tenir assez fort l'éponge, si vous la prenez par exemple dans ce sens là, ça va passer tellement fort que toutes les petits alvéoles de l'éponge vont ressortir, grossir en fait, hein, et donc vont ressortir et faire énormément de traces sur le tips. Donc c'est pas forcément l'idéal. Si vraiment vous tenez à le faire, vaut mieux prendre dans ce sens-là et se servir en fait d'une tranche, voilà, qui est beaucoup plus lisse et d'ailleurs où il y a beaucoup moins d'alvéoles. Sinon, c'est directement en le tenant à la main. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Donc, comme pour l'autre méthode, je viens prendre mon pinceau, je le trempe dans mon Sugar Effect et je viens en mettre sur le bout de mon tips. Je viens prendre donc mon éponge et je viens tamponner assez fort. Et comme tout à l'heure, en fait, en même temps, je remonte un petit peu la matière pour que ça commence à faire comme un dégradé. Une fois que c'est fait, donc cette fois-ci, je vais venir prendre la tranche en haut de mon éponge et venir donc tamponner, puisque celle-ci est toute propre, il n'y a pas de matière dessus, et je vais m'en servir pour commencer à flouter la barre d'en haut. Hein. Et voilà, ça donne un résultat déjà beaucoup plus fondu, et donc je vais venir mettre à catalyser 30 secondes. C'est catalysé, et comme tout à l'heure, en fait, je vais renouveler l'opération 3 fois pour avoir l'intensité que je souhaite. Et voilà avec les 3 couches, donc je vais venir terminer avec ma minéral base. Et je termine avec la Tip Top.
Et voilà le résultat final. Celui-ci est encore plus discret et je suis pas trop satisfaite là du fondu. Et voilà du coup les deux qu'on a pu faire. Alors ici vous avez le pink et ici vous avez le beige. Personnellement j'avoue que j'ai une préférence pour tout ce qui est baby boomer dans les tons pink. Voilà, ça c'est ma petite préférence à moi. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes plus team pink ou team beige. Voilà, un petit peu plus naturel, beige ou naturel, rosé. Dites-moi ça, je suis assez curieuse. Je dois aussi avouer que je préfère quand même la méthode au stylo éponge pour le baby boomer. En revanche, pour les dégradés de couleurs, je préfère avec l'éponge, la petite éponge classique. Mais voilà, ça c'est moi. Dites-moi vous comment est-ce que vous faites votre baby boomer, si vous connaissiez ces techniques et ce que vous en pensez. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et surtout à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.